Aujourd'hui, je cherche à me rendre de Surabaya, dans l'est de l'île de Java en Indonésie, à Surakarta, au centre de l'île de Java en Indonésie. Et on va voir comment s'y rendre. Donc, on a à peu près 260 kilomètres qu'on pourrait faire en voiture en un peu plus de 3 heures, en, euh, en scooter en 6 heures ou en transport en commun en 4 heures, plus ou moins. Et on peut aussi, alors il n'y a pas de vol direct, donc les vols sont avec des escales à Bali ou à Jakarta, donc ce qui est très long et en plus très cher. Et on va voir comment trouver facilement des bus, des trains, des minibus, des minivans. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un navigateur web, on va sur l'adresse wcifly.com/bus. Et ici, on va toujours avoir accès aux meilleurs comparateurs de prix de bus en Asie et en particulier en Indonésie. Dans notre exemple, donc là, je veux aller par exemple de Surabaya à Surakarta. Je ne veux pas chercher d'hôtel. Et je veux partir, donc aujourd'hui on est le 30 janvier, je veux partir le lendemain, le 31 janvier, et on va voir à quel point c'est facile pour un seul passager, Surabaya, Surakarta. On clique sur trouver des tickets, et voilà, on a plein de minibus, de trains, aussi les vols, mais dans notre cas ça ne nous intéresse pas parce que c'est 10 fois plus cher et plusieurs fois plus long. Donc on a plein de trains, plein de bus, on peut filtrer par horaire de départ, par type de transport. Par exemple, je veux uniquement les bus et les trains. Je veux partir le matin, donc j'ai le check-out. J'ai le petit déjeuner à l'hôtel jusqu'à 10 heures et le check-out à midi. Donc, idéalement, je veux partir après 10 heures du matin. Pas trop tôt, mais je veux pas partir trop tard non plus parce que je veux arriver quand même avant le coucher du soleil pour aller me promener dans cette ville. Et si on descend, donc on veut confirmation du ticket instantané. Bon, c'est le cas pour la plupart des tickets. On peut filtrer par prix. On peut filtrer aussi par heure d'arrivée. Donc, dans mon cas, voilà, je veux arriver dans l'après-midi et je vais filtrer pour arriver pas trop tard. Donc, il y a un peu de tout. Voilà, par exemple, ici, on a des options qui durent 3 heures. Voilà, donc des bus qui durent 3 heures. On a des trains aussi qui durent 4 heures. Donc, voilà, je veux pas partir aussitôt que 7 heures du matin. Donc, on va peut-être filtrer par heure de départ. Disons qu'on veut l'heure de départ la plus tard, autour de midi. Voilà, donc par exemple midi pile. Voilà, midi ça va, mais là on arrive à 16 heures. 16 heures c'est encore un petit peu tard. Une fois qu'on est arrivé là-bas, il faut aller à l'hôtel, faire le check-in. Donc c'est déjà quasiment le coucher du soleil qui arrive à 18 heures. Ça laisse peu de temps pour faire un tour en ville. J'aimerais bien partir un petit peu plus tôt, plutôt autour de 11 heures, voire 10 heures. Il vaut mieux partir tôt qu'arriver tard. Voilà. Ah, bah ici, 11h27, 14h57. Ça, c'est pas mal du tout, par exemple. Donc voilà, j'ai trouvé un bus qui m'intéresse. Donc on a une photo aussi du transport. Donc ici, c'est un bus, par exemple. Ici, c'est un minivan. Donc un minivan, ça veut dire aussi, il n'y a pas de toilette à l'intérieur, mais souvent ils font des arrêts aux stations à horaires plus ou moins réguliers. Et il y a aussi des trains. Alors les trains, on les voit pas là parce que voilà, donc les horaires des trains en fait correspondent pas du tout à ce que je recherche. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir tout comparer au même endroit. Donc ici, on peut comparer les trains, les bus, les avions dans une seule interface. Donc comme j'ai dit, moi je veux partir, voilà, 11h27. Ça peut être pas mal. Et hop, voilà, donc ça c'est le bus. Et si on clique, on va avoir les détails de ce bus qui va donc de Surabaya à Surakarta. Euh, ok, un bus. Très bien. Et si on continue, voilà, ici, donc, on peut voir aussi les points de départ et points d'arrivée. Donc, ici, le point de départ, c'est ça, Halt Gudam Galam. Donc, ce qu'il faut voir aussi, hop, on va copier ça et on va aller voir sur la carte où c'est. Il faut voir aussi où sont les points de départ parce que le problème de certains bus, c'est que c'est peut-être pas en ville. Éventuellement, c'est des bus donc, qui font, par exemple, ce trajet-là sur l'autoroute. Moi, je dis ça au hasard, mais donc l'idée, c'est aussi que pour prendre ces bus qui vont plus vite, ils restent sur l'autoroute en fait. Donc si on n'est pas proche du terminus, il faut qu'on se rende sur l'autoroute pour être au point de passage du bus à la bonne heure. S'il est en retard éventuellement, il y a rien à faire. On est sous le soleil sur une autoroute, donc c'est pas forcément pratique. Alors là, on va rechercher ce que c'est la halte, Gudanggalam. Ah bah voilà, donc ça, OK, c'est apparemment une station de bus. Voilà, donc là, c'est clairement en dehors de la ville. Voilà, moi je suis ici au centre de Surabaya, donc il faut d'abord que je prenne un taxi pour aller là-bas. C'est plus ou moins sur l'autoroute, c'est pas pratique du tout. Donc c'est aussi le genre de choses auxquelles il faut faire attention quand on prend un ticket de bus. Donc je vais retourner en arrière, je vais annuler. Et voilà, je vais retourner à ma recherche. Donc ça, par exemple, ce bus-là, c'était pas bien du tout. Donc c'était celui-ci qui part à 11h27. Et si je prends le suivant, par exemple, qui part à 11h25,
Est-ce que le point de départ est plus arrangeant? On va voir ça tout de suite. Donc, on continue, on va à l'étape suivante. Et ici aussi, voilà, donc on peut voir le point de départ, Medang Bus Lounge. Hop. Donc, on sélectionne, on copie, on va voir sur Google Maps où est-ce que c'est. Ah bah c'est au même endroit, en fait, c'est juste à côté. Voilà, donc c'est pareil. Donc là aussi, c'est proche de l'autoroute, c'est assez loin d'ici. Il faut que je prenne un taxi pour y aller. Alors, c'est pas tellement une idée de prix, mais c'est une idée de gérer le temps. Si on est arrêté dans le trafic, il faut arriver un peu en avance pour pouvoir attendre le bus. Donc, c'est beaucoup de temps, en fait, de perdu pour rien. Donc, c'est pas forcément arrangeant. Voilà, mais c'est ce qu'il faut vérifier quand vous choisissez votre bus. Et pour trouver celui qui vous correspond, faut bien faire attention au point de départ et d'arrivée. Voilà, ici, c'est plein de minibus. Alors, hop, avant, quand j'avais regardé ça dans mon coin, j'avais trouvé des trucs super qu'évidemment maintenant je ne retrouve plus. Ah, ici, on a un bus qui part à 10 heures, qui arrive à 13 heures. Donc au niveau du timing, pour moi, c'est parfait. Ça me fait partir un peu avant le petit déjeuner, mais ça me fait arriver tôt dans l'après-midi avec plein de temps pour visiter la ville. De toute façon, je vais rien faire de plus le matin ici, entre partir à 10 heures ou partir à 11 heures. Voilà, on va voir ce que ça donne, celui-ci. Ok, et ici, le point de départ, le terminal pour Abaya. Voilà, c'est ça que je recherche, moi, le terminal pour Abaya. Donc, on va regarder où c'est sur la carte. Ah non, c'est pareil. Terminal pour Abaya, c'est ici. Donc, c'est un peu loin. Voilà. Donc, tous les bus partent plus ou moins d'ici. Il faudra arriver à les trouver et être à l'heure là-bas. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut regarder quand vous choisissez votre bus. En tout cas, vous pouvez trouver les meilleurs tarifs et tout comparer en allant sur, encore une fois, wcifly.com/bus. Le lien est en description. Et voilà, bon voyage en Indonésie ou en Asie et bon voyage en bus.